Nous avons dit donc il y a les soucis, les inquiétudes, il y a les secrets personnels honteux. C'est-à-dire nous avons des secrets personnels qu'on garde. On dit que non, si je confesse ça, si je dis ça, ça va m'attirer la honte. Et bien aimé, ces secrets personnels honteux provoquent la fièvre spirituelle. Ça paralyse. Et parmi ces secrets personnels honteux, nous avons dit la personne qui a été agressée sexuellement, ce que nous appelons le viol. Il y a des femmes qui ont été violées soit par leur père, bon vice versa. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de cas de viol. Supposons la sœur a été agressée sexuellement par son père, par son oncle, par son cousin, bien par plusieurs personnes, mais elle garde ça en elle. Ça va la consommer. Est-ce que vous comprenez? Ça va provoquer la fièvre. C'est un fardeau pour elle. Les secrets personnels honteux détruisent la personne. Si tu as été victime de ça, rapproche-toi. Et nous avons dit parmi ces secrets personnels honteux, c'est-à-dire tantôt une femme qui est mariée, mais elle a eu des enfants. Parmi ses enfants, il y a un enfant, bien deux enfants qu'elle a eu ailleurs, pendant qu'elle est dans un foyer. Mais elle a donné ça à son mari. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. C'est un secret qu'elle garde seule. Le cœur n'est pas fait pour garder des secrets honteux. Si tu gardes ce genre de choses, tu vas tomber malade. D'abord, spirituellement, c'est ça qui provoque la fièvre spirituelle. Ça va te paralyser spirituellement. Parce que quand tu veux aller en présence de Dieu, ça monte en toi. Le diable prend ça et toi tu affaiblis. Est-ce que vous comprenez? La fièvre spirituelle finit à détruire la vie spirituelle de la personne. Est-ce que vous comprenez? Oui, la finalité c'est ça. C'est conduire la personne à la mort. Donc si tu as été victime d'un cas de viol, si tu as bien aimé, si tu as rapproche-toi des hommes de Dieu. Des secrets personnels hantés, ce sont des fardeaux. Et les fardeaux, c'est une maladie spirituelle qui provoque la fièvre spirituelle. Amen. L'oppression et la possession démoniaque. La fièvre paralyse. La fièvre consume. La fièvre tue spirituellement. Donc ceux qui commettent les cas de viol, ceux qui se suicident, ceux qui commettent les cas de viol, ceux qui volent, ceux qui pratiquent la masturbation, ceux qui pratiquent l'adultère. Vous allez voir un papa qui a 70 ans, permettez-moi, qui va violer un enfant ou bien une enfant de 4 ans. Après avoir commis son acte, c'est comme s'il se réveille. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, d'autres le font à cause des pratiques, mais d'autres, même si ce sont des pratiques, ce sont des personnes qui sont obsédées. C'est l'obsession. Un voleur, il a fini de voler. Tantôt on l'a tapé, il dit je ne vole plus. Mais après il va encore voler. C'est l'obsession. C'est le diable qui exerce une influence sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est une maladie qui tue, qui paralyse. C'est l'obsession aussi qui conduit à la prostitution. Vous allez voir, il y a certaines prostituées qui ne sont pas fières d'elles. Tantôt elles restent seules, elles pleurent et disent mais comment je fais des choses pareilles? Elles sont belles, ce sont de belles femmes bien posées, mais qui refusent le mariage. Elles préfèrent faire la prostitution. Non, ce n'est pas elle, c'est l'obsession. L'obsession c'est une forme d'envoûtement. Donc quand on parle, nous allons prier, il faut prier pour ça. Il y a des chrétiens qui sont à l'église qui sont obsédés. Il y a des sœurs, elles doivent se taper tous les frères de la louange, de la chorale. Elles doivent se taper tous les frères du protocole. Elle sera satisfaite. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir, on t'en renvoie. Pourquoi? Parce que tu n'as volé qu'une rame. Tu regrettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous comprenez? L'obsession. Donc je disais, entre l'oppression et la possession, il y a quoi au milieu? L'obsession. La possession, c'est lorsque l'esprit prend un contrôle. L'esprit impur prend un contrôle sur la personne. La personne devient la propriété de l'esprit. La personne devient la propriété de l'esprit. Et nous avons l'exemple du fou de Gadara. C'est l'image de la possession. Et quand la personne est possédée, en temps normal, un chrétien ne peut pas être possédé. Là où il y a l'esprit de Dieu, un autre esprit ne peut pas habiter. Le chrétien peut être oppressé. Amen. Il peut être obsédé. Mais la possession, au premier degré, c'est difficile. Amen. Sauf si la personne qui est chrétienne a régné le Seigneur ou bien a contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Toi, tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas que la fièvre spirituelle existait. De la même manière que la fièvre physique existe, la fièvre spirituelle existe. Et ça cause beaucoup de dégâts. Donc aujourd'hui, Dieu t'a donné, Dieu t'a révélé certaines maladies qui amènent la fièvre spirituelle. Pour savoir aussi que tu es victime de la fièvre spirituelle, lorsque tu es victime des esprits incubes et succubes. Ce sont les esprits de femmes de nuit, de mari de nuit. C'est un signe que tu as la fièvre spirituelle. Car ce sont des ennemis qui ne te possèdent pas, mais qui t'oppressent. Voyez-vous, le mari de nuit, tantôt il vient à un moment seulement. Pas, est-ce que vous comprenez? Il est pour lui parti. Fièvre spirituelle est une vérité spirituelle qui existe, mais que les gens ignorent. Et ça cause beaucoup de dégâts. La fièvre spirituelle n'a pas peur de ton onction. La fièvre spirituelle n'a pas peur de ta sanctification. La fièvre spirituelle n'a pas peur de ça. Oui, le démon, la Bible dit que dans Job craignait Dieu, mais il était atteint de la fièvre spirituelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la fièvre spirituelle va te causer beaucoup de retard dans la vie. Il y a des choses que tu pouvais avoir à une année donnée, mais il faut attendre des années dans ta vieillesse. Tantôt tu n'auras pas ça, parce que tu n'as pas traité la fièvre spirituelle.